Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et donc je vous propose un petit DIY de petits fantômes comme ceci attachés dans le mur ou dans la maison en décoration et des petits squelettes ou têtes de mort à faire en pâte polymère. J'espère que cette vidéo va vous plaire et donc on y va, let's go! Vous allez avoir besoin d'un feutre noir ou d'une autre couleur ou un Velleda, un marqueur, enfin voilà, quelque chose pour faire les yeux, enfin le visage, du papier toilette, un mouchoir ou un petit pompon, une petite boule, enfin voilà, comme vous voulez, d'un mouchoir et d'un petit élastique comme ça. Donc moi j'ai pris un élastique transparent, donc c'est les élastiques Rebouloom. Et une petite précision, si vous n'avez pas de papier toilette ou d'un mouchoir ou de pompons, c'est facultatif. Donc on va tout de suite commencer. Pour commencer, vous allez prendre votre papier toilette, votre pompon ou votre mouchoir. Vous allez prendre donc une partie comme ceci. Et vous allez en fait essayer de former une boule ronde, à peu près ronde, comme ceci, à l'aide de vos mains. Donc voilà, si c'est un pompon, c'est déjà fait, si c'est un mouchoir, ce n'est pas fait. Donc voilà. Si vous n'en avez pas, vous ne faites pas. Ensuite, vous allez prendre donc votre mouchoir, on va venir le déplier, venir à peu près au milieu, comme ceci, pour donner un petit peu la forme. Puis ensuite, on va mettre donc notre boule au milieu, comme ceci. Et faire ce tout. Donc si vous n'avez pas de papier toilette, enfin si vous n'avez pas fait votre boule, vous pouvez le faire au sang. Une fois avoir fait ça, vous allez prendre donc votre élastique et venir attacher autour de la tête, venir bien former votre fantôme. Ensuite on va faire les yeux. Donc vous pouvez faire des yeux méchants, des yeux gentils, enfin un petit peu comme vous voulez. Faire un fantôme gentil, un fantôme méchant. Enfin voilà, moi il est un petit peu bizarre mon fantôme. Enfin bref, on s'en fiche. Donc voilà ce que ça vous donne. Et puis ensuite, il vous reste plus qu'à demander à un adulte d'attacher le tout au milieu. Et donc voilà ce que ça vous donne. Vous pouvez en attacher autant que vous voulez dans votre maison. Pour cela, vous allez avoir besoin de Dotting Tool. Donc c'est des petits outils comme ceci pour le nail art que je me sers aussi pour la Fimo. Je vous mettrai le lien pour les trouver à pas très cher. Du maquillage ou des pastels secs de couleur noire ou marron et de Fimo blanche. Let's go! Vous allez prendre votre Fimo blanche et on va former en fait la forme de notre petit squelette. Donc pour former la forme, je vais faire cette forme un petit peu spéciale. Donc je sais pas trop comment on peut dire, mais c'est une espèce de forme comme ça. Donc voilà, vous pouvez toujours vous aider de quelque chose si vous avez un exemple ou d'une photo internet, enfin voilà, quelque chose comme ça. Donc voilà ce que ça doit normalement vous donner. Ensuite vous allez prendre votre Dotting Tool et on va venir faire les petits yeux, donc comme ceci, toujours à l'aide de Dotting Tool. Comme ceci. On va faire le nez avec un Dotting Tool beaucoup plus fin comme celui-ci. Et donc en fait on va partir du bas vers le haut, comme ceci, pour former des narines. On forme bien les yeux et bien les narines. Donc voilà ce que ça vous donne. Maintenant on va venir faire la bouche. Donc la bouche est comme ça. Donc pour la bouche, on va commencer par prendre le tout et on va former une ligne droite pour commencer, comme ceci. Puis on en forme une en bas, comme ceci. Et maintenant on va en faire une au milieu. Toujours doucement, sans arracher la pâte. Donc voilà.
Ensuite on va faire pareil, mais cette fois-ci comme ça. Donc vous faites plusieurs traits pour former les dents. Et ensuite vous allez bien repasser plusieurs fois de façon à avoir quelque chose de bien réaliste. Donc normalement vous devez enlever de la pâte en faisant ça. Donc voilà. Alors maintenant on va venir bien former la forme. Et on va venir faire un creux ici et un creux ici. Comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre cet outil et on va venir appuyer sur chacun des côtés. Donc si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez toujours utiliser un cure-dent. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser je sais pas moi, une aiguille. Enfin voilà, des petits outils, un embourron entre autres. Donc voilà, pour faire ce tout. Donc vous formez après bien la forme. Désolée, j'ai pas très bien cadré. Je m'en excuse. Ensuite, on va refaire bien les yeux parce que comme vous pouvez voir, en formant la forme, et ben, ils s'en vont. Donc on va tout reformer bien comme il faut. Donc on forme bien la bouche. Sans casser la pâte parce que souvent elle a tendance à craquer en l'arrachant un peu comme ça. Donc il ne faut pas l'arracher. Justement, c'est pas le but. Donc on rappuie bien jusqu'à obtenir la forme souhaitée. Donc voilà pour ma part ce que ça donne. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là. Vous pouvez toujours continuer si vous le souhaitez à travailler cette tête de mort. Moi je vais la laisser comme ça parce que le but c'est que ce soit très moche puisqu'une tête de mort c'est pas joli. Donc à partir du moment où je considère que c'est horrible, et ben voilà, j'ai fini. Donc ensuite vous allez prendre votre maquillage au pastel sec. Vous allez prendre votre maquillage et en mettre sur votre Doodling Tool. Puis vous allez passer le Doodling Tool à l'intérieur des trous. Donc voilà, on va mettre dans ces trous de nez. Donc si en fait vous mettez de la poudre à côté des endroits où il faut en mettre, il faut venir nettoyer le tout au doigt ou tout simplement avec de l'eau. Donc rien de plus simple. Moi je suis venue faire un petit peu la bouche parce que je trouve que c'est plus joli. On voit vraiment où est-ce qu'elle est marquée parce que sinon on ne voit pas et je trouve ça dommage. Donc voilà, bien évidemment vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi je l'ai fait. Mais voilà, si vous ne souhaitez pas le faire, ne le faites pas. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'en faisant ça, vous n'avez jamais le même rendu, que ce soit fait avec la même personne, avec exactement les mêmes outils, etc. Vous n'aurez jamais la même tête de mort, et ça, je trouve ça plutôt cool. Celle-là, je la trouve genre trop belle. Je sais pas pourquoi. J'aime bien celle-là. Parce que les deux parties, parce que c'est comme deux parties, sont faites en forme carrée et j'aime bien, je trouve ça assez joli. Donc voilà pour le petit tuto Fimo tête de mort. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire. Bisous bisous. Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle